qui est faux aux États-Unis, puis écoute, ce qui se passe aux États-Unis arrive toujours au Canada ou dans les autres pays de l'Occident un petit peu plus tard. On est juste un petit peu attardé. Ben, finalement, les États-Unis, c'est le leader en Occident. Mais ce qui se passe là, c'est que c'est fou raide, man, parce que tu dis 53% qui désapprouvent Biden ou sa présidence ou peu importe. Ben, c'est clairement les républicains qui désapprouvent, puis on dirait bien que les démocrates sont tous bravo, bravo, tu fais une bonne job. Tu vois à quel point, man, les gens se définissent par leur parti, puis that's it, man, ils prennent leur cerveau, ils crissent d'un vidange, puis let's go, moi je suis démocrate ou moi je suis républicain. Tu sais, c'est fou, man, comment que les gens n'utilisent pas leur tête. Ah, ben, c'est des moutons, man. Total, Ben, là. Le monde. c'est de la politique identitaire, man. Ben, exactement. Puis c'est pour ça Ouais. ils se définissent par leur trou de balle, man. Ouais. Les démocrates, c'est pas compliqué, là. Ben, les républicains, il y en a plusieurs aussi, même si présentement, il y a plus de républicains qui font du sens que de démocrates. Il y a quand même des républicains. Il y a du monde bizarre des deux côtés, mais c'est vrai que les démocrates, man, sont sérieusement. Moi, man, qui écoutais tout le temps, par exemple, des commentateurs américains de la gauche, là, des démocrates avant, puis tu sais, je les suivais. Je trouvais ça bien bon. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé, ben, c'était un peu la COVID qui m'a ouvert les yeux. Puis, tu sais, l'attention médiatique là, sur la COVID, puis tout d'un coup, ça a changé, même à l'Ukraine, puis ils parlaient même plus de COVID. Là, man, j'ai eu la puce à l'oreille en esti. Puis depuis ce temps-là, j'ai commencé à écouter des commentateurs conservateurs. Puis au départ, j'écoutais les deux. Parce que j'ai commencé à me dire, ouais, mais les commentateurs conservateurs, ils font bien du sens. Là, j'ai eu peur. Là, j'étais, wow, là, je suis en train de me faire laver le cerveau ou quoi? J'ai commencé à écouter les deux en même temps. Mais là, j'étais rendu, là, c'était comme, hey man, la gauche est complètement pétée. Puis j'avais l'impression que la droite était comme normale, genre comme monsieur, madame, tout le monde. Là, j'étais comme, what the hell? Tu sais, moi, ça a été un choc, mon ami, là. Ça a été un choc. Mais aujourd'hui, tu écoutes les Républicains, puis hey, quand j'étais jeune, George Bush Junior, c'est un enfoiré, il nous emmène en guerre pour des niaiseries, il nous montre une petite fiole remplie de cocaïne, puis il dit que c'est des produits, un truc bactériologique, etc. Il y en avait des caves là, dans les Républicains, là, puis on a des exemples. Ah Mais oui, ça, mais là, c'est des oligarchies c'est des oligarques, là, rendus là, c'est des dynasties familiales qui. ah ben oui, les Bush comme les Kennedy, c'est clair, c'est comme c'est un peu de la royauté là, rendu là. Ben oui, man, c'est la même crise d'affaires, là. Puis en passant, c'était pas George Bush, c'était Colin Powell qui a shaké la fiole. Oh oui, non, ben c'est Colin Powell à l'ONU. Je me rappelle, man, ils l'ont laissé rentrer avec sa petite fiole de produits ultra biologiques ou whatever, man, bactériologiques. Lui, il rentre là, man, chill out. Hey, je vais vous montrer quelque chose. Probablement que c'était la cocaïne qui allait se coller dans le nez après, man. Ah, mais peu, man, c'est incroyable aujourd'hui, honnêtement. Le monde qui allume pas puis qui se rend pas compte qu'ils se font carrément niaiser puis fourrés par les médias, là.